Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun. Je voudrais d'abord me rassurer que le son est parfait. Juste question de me rassurer. Hein? Donc, voilà. Donc, je crois que le son est parfait. Je disais donc que j'ai béni tout un chacun. J'ai béni la maison de tout un chacun. Je vous bénis également de vous être connectés. Donc, comme j'avais fait la promesse que nous commencerons à 16h30 heure d'ici, donc je crois qu'il doit être 22h30 à Paris, donc à moins que je ne me trompe, mais je crois qu'il est 22h30 à Paris, et 21h30 à Kinshasa. Alors, nous allons devoir commencer notre intervention sur un thème que j'ai expliqué, que le Seigneur qui rentre dans le temple et puis il va donc chasser le vendeur. C'est de cela que nous allons devoir parler, et je suis en train d'espérer que le Seigneur bénira tout un chacun. Hein? Donc nous saluons les bien-aimés qui sont connectés et tous ceux qui vont se connecter par la suite. D'abord, ça fait quand même longtemps que nous n'avions pas été en ligne. C'était pour des raisons indépendantes de notre très très bonne volonté. Et comme vous savez, nous étions en deuil, donc nous étions à Kinshasa et nous sommes rentrés. Et maintenant que nous sommes rentrés, je crois qu'il faille pour nous que nous puissions reprendre nos activités. Donc, ce qui fait que c'est samedi, donc aujourd'hui nous parlons sur notre émission La Trompette de la Vérité, et que le samedi de la semaine prochaine, nous allons reprendre notre activité, notre émission, le ministre face au peuple. Ok? Alors, ceci étant dit, je ne sais pas, parce que généralement, je me dois également d'intervenir dans un groupe WhatsApp. Je voulais faire d'une pierre deux coups, mais ça risque d'être très très difficile parce que la gestion de ces deux choses vont être un peu compliquées. Bon, nous allons remettre ça à plus tard. Mais je vais essayer de voir si ça va être possible de les faire. Je vais quand même tenter. Bon, je disais donc, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. C'est votre frère Adela Ndaye, ministre de la parole. Nous voudrions aujourd'hui parler du moment où le Seigneur est entré dans le temple et qu'il a chassé le vendeur. Alors, pour nous rassurer, nous allons prendre nos Bibles. Je voudrais que vous preniez vos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Je crois que nous allons lire deux textes. Nous allons lire deux textes. Ok? Le premier texte, au besoin trois textes. Nous prenons d'abord Matthieu chapitre 21, le verset 12. Matthieu chapitre 21, le verset 12, il est écrit: Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Ça, c'est Matthieu. Que nous dit Marc? Marc chapitre 11, le verset 15. La Bible dit: ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Jean dit ceci. Prenons le livre de Jean.
Jean chapitre 2, verset 14. Il trouva dans les temples les vendeurs des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Verset 15. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Que le Seigneur vous bénisse. Telle a été la lecture de ce que nous venons de lire. Ceci étant dit, nous allons maintenant essayer d'examiner ces textes-là. Il est important d'abord de retenir que Jésus arrive dans le temple, il entre, il trouve les gens qui étaient en train de vendre, d'acheter. Ils vendaient les bœufs, les brebis, les pigeons. Ils échangeaient la monnaie. Bon, cette chose n'est pas nouvelle. Hein? Il ne faut pas croire que c'est une chose nouvelle. Non, 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 ce n'est pas une chose nouvelle. C'était une chose qui avait trouvé son origine dans le sacerdoce de Moïse. C'est important. Prenons le livre de Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Ok? Nous allons prendre Deutéronome chapitre 14. Écoutez ce que la Bible dit. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je voudrais vraiment la trouver. Ça va nous aider à pouvoir avancer dans la paix. Ok, bon, Deutéronome chapitre 14. Souffrez parce que mon téléphone est en train de me faire des sales tours, mais c'est pas grave, nous allons trouver une situation là-dessus. Il est écrit ceci dans le livre de Deutéronome chapitre 14. Dieu dit ceci aux enfants d'Israël. Il leur dit, lorsque vous récolterez votre dîme de l'année, lorsque vous récolterez la dîme de l'année, si le chemin qui vous amène jusqu'à Jérusalem est trop long, parce que Israël ne donnait pas sa dîme dans des synagogues. La dîme de l'année, Israël l'a donnée dans le temple. On est d'accord? Donc même si le trajet est long, Israël devrait se déplacer jusqu'au temple pour aller donner sa dîme. Et remarquez que les Écritures attestent que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si le trajet que vous allez emprunter est long, et que par conséquent, vous ne pouvez pas voyager avec les animaux, hein, ou voyager avec les produits de vos champs, puisque le chemin est long, le Seigneur demandait aux enfants d'Israël de vendre la dîme. Donc, vous vendez la dîme, vous récupérez entre vos mains l'argent de cette vente. Ensuite, vous vous déplacez pour aller à Jérusalem. Maintenant, quand vous arrivez à Jérusalem, qu'est-ce que vous faites? Répondons à cette question-là. La Bible dit ceci. Deutéronome 14, à partir du verset 21, je crois. La Bible dit ceci, 22. La Bible dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou,
de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Ok? Donc, l'écriture que nous avons lue dans les livres de Matthieu, de Marc et de Jean, qu'il y avait dans les temples le vendeur des brebis, des moutons, des pigeons, cette pratique-là n'est pas nouvelle. Pourquoi? Parce que déjà au temps de la loi, quand Israël allait pour consommer sa dîme devant l'Éternel, et que si le chemin à parcourir est long, Israël était donc obligé de vendre, d'échanger sa dîme contre de l'argent et d'amener cet argent-là au lieu où l'Éternel a fait résider son nom. Et quand il va arriver à ces lieux, il doit faire quoi? Il doit acheter les bœufs, acheter l'agneau ou les agneaux, acheter du vin et de la liqueur forte, et il va se réjouir devant l'Éternel, son Dieu. Voilà pourquoi, déjà, au temps de la loi, il y avait donc dans l'enceinte du temple de l'Éternel, les vendeurs des bœufs, des moutons, des agneaux et des pigeons. Ok? Je répète ça parce que je ne voudrais pas que lorsque nous allons entrer dans la profondeur de l'écriture, que tu ne sois pas scandalisé. Et la Bible dit que lorsque tu consommeras cette dîme-là devant l'Éternel ton Dieu, c'est alors que tu apprendras à craindre Dieu. Donc la crainte de Dieu vient par la consommation des bœufs, des agneaux, des brebis, et par la consommation de la liqueur forte. Donc si vous mangez les bœufs, vous mangez très bien. Et ensuite, quand vous terminez de manger, je disais donc, quand vous terminez de manger, vous prenez de la liqueur forte, hein, du whisky. Ceci va vous procurer la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu vient par le manger et par le boire. Ok? Hein? La crainte de Dieu vient quand on mange et quand on boit. Une fois que l'on mange et que l'on boit, on apprend à craindre Dieu. Et vous ne buvez pas n'importe quoi. Vous devrez boire du vin ou de la liqueur forte. Faites attention, le vin ici, ce n'est pas le vin sans alcool. Il ne faut pas le prêcher comme ça. C'est du vin alcoolisé. C'est la raison pour laquelle l'Écriture ajoute la liqueur forte. Ok? Quelle est la pensée cachée de ces choses? Ici, je ne voudrais pas te demander d'aller manger de la nourriture physique, de faire un barbecue, manger la viande de porc, manger les moutons, les vaches, et prendre ensuite du whisky et du vin rouge ou du vin blanc, boire à satiété, devenir sourd et dire que c'est ça la crainte de Dieu. Non, 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 non. Je vous ai toujours dit ceci. Laissez-moi répéter ce que je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que quand tu achètes un ticket dans l'Ancien Testament, quand tu achètes un ticket dans l'Ancienne Alliance,
et que tu es en train de parcourir le pays, et que tu es en train de parcourir le désert, rassure-toi que tu ne peux pas entrer dans le pays de Canaan si tu ne traverses pas la mer Rouge. Est-ce qu'on est d'accord? Donc pour entrer, non, tu ne peux pas entrer dans le pays de Canaan si tu ne traverses pas les Jourdains. On est d'accord? Donc, je répète ça. Quand tu achètes ton ticket dans l'Ancien Testament, quand tu achètes ton ticket dans l'Ancienne Alliance, je voudrais dire ceci. Quand tu prends une écriture de l'Ancienne Alliance, et que tu prends une écriture de l'Ancien Testament, et que tu parcours le désert avec cette écriture, mais sache que tu ne peux pas entrer dans Canaan si tu ne traverses pas les Jourdains. Or, pour que tu traverses les Jourdains, il faut que les sacrificateurs qui portent l'arche, pas n'importe quel sacrificateur, les sacrificateurs qui portent l'arche, mettent les pieds dans l'eau et que l'eau se divise en deux pour que tu puisses y traverser. C'est pourquoi j'attire ton attention pour dire ceci. Manger et boire la liqueur forte, selon les livres de Deutéronome, lesquels manger et lesquels boire, se font dans le temple de Dieu, dans la présence de notre Seigneur, et lesquels va vous conduire à craindre Dieu. Quand tu veux traverser avec cette écriture ici les Jourdains, en voici l'explication et en voici l'interprétation. Jésus monte dans la chambre haute. Lui, avec ses disciples, il récupère le pain. Il y brise. Il dit, ceci est mon corps que je vous donne comme nourriture. On est ensemble. C'est ça les bœufs. C'est ça l'agneau. C'est ça les pigeons. C'est ça la vache que l'on doit acheter quand on est dans les temples de Dieu. Je répète ça calmement parce que je voudrais que l'explication de l'écriture ne puisse pas t'échapper. Jésus prend donc du pain, il dit, ceci est mon corps que je vous donne pour nourriture. C'est ça, Deutéronome chapitre 14. Tu achèteras les bœufs, les vaches, les agneaux. Tu mangeras à la présence du Seigneur pour les craindre. Or, la crainte de Dieu s'obtient lorsque l'on consomme la parole. On est d'accord? L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, quand on écoute la parole, en réalité, on est en train de manger la nourriture. Suivez-moi bien. On est donc en train de manger les bœufs, les agneaux et les pigeons. Le Seigneur ajoute, il dit, vous prendrez aussi de la liqueur forte. Pour que quand tu vas boire la liqueur forte, que tu deviennes ivre. Parce que la boisson alcoolisée rend ivre. Et c'est recommandé que pour craindre Dieu, il faut être ivre. Est-ce que vous me suivez? Celui qui n'a pas encore atteint l'ivresse ne peut pas craindre Dieu. De quelle ivresse parlons-nous? Que la paix de Dieu soit avec. C'est quoi la liqueur forte que Israël prenait quand il était en présence du Seigneur pour craindre Dieu? Voilà pourquoi, si je vois quelqu'un aujourd'hui qui est en train de boire de la liqueur forte, si je vois quelqu'un aujourd'hui en train de boire du vin alcoolisé, je le dis sans risque d'être contredit, il n'a pas encore traversé les Jourdains. Si ton pasteur, ton prédicateur, ton frère, ta soeur, passe son temps à ne boire l'alcool tout le temps, il prend plaisir à s'enivrer, à boire de la liqueur forte,
Comprenez tout simplement que c'est un disciple de Deutéronome 14, verset 22 au verset 27. C'est un homme qui n'a pas encore traversé le Jourdain. Je vous avais dit non? Quand tu prends l'écriture de l'Ancienne Alliance, il faut faire attention parce que lorsque tu traverses le Jourdain, l'écriture a une autre interprétation. Maintenant, regardez. Après avoir donné le pain, que le Seigneur identifie comme son corps, il y récupère la coupe du vin. Ok? Il leur donne, il dit, ceci est mon sang que j'ai répandu pour vous. On est d'accord? Donc, le vin, c'est le sang. Mais le sang doit te rendre ivre. C'est important. C'est pourquoi il est écrit, vous souffrez, hein? Est-ce que vous souffrez avec moi? C'est pourquoi il est écrit ceci. Je vais lire une écriture pour vous. Je vais lire une écriture pour vous. J'ai fait l'émission spécialement aujourd'hui, vendredi, parce que demain je suis très occupé. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais récupérer mon émission chaque samedi. Ok? Donc, lisons très vite une écriture dans les livres des Actes des Apôtres. Il est écrit ceci dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset 11. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. On est d'accord? Tu mangeras et tu boiras du vin et de la liqueur forte pour que tu apprennes à craindre Dieu. Donc la crainte de Dieu vient par le manger et par le boire. Qu'est-ce que c'est manger si ce n'est qu'écouter la parole? J'ai expliqué ça. Mais qu'est-ce que c'est le vin et la liqueur forte? Actes des Apôtres répond. Alors Pierre se présenta avec les 12, éleva la voix, leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les pensez. Ils sont ivres, mais ils ne sont pas ivres comme vous les pensez. Ah, vous comprenez? Maintenant, le frère Pierre va interpréter la liqueur forte. Le frère Pierre va interpréter le vin. Il dit, écoutez, j'étais où? Oui. Il dit, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Que la paix de Dieu soit avec vous. Laissez-moi passer parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'on ne peut être ivre qu'à la 3e heure du jour. Ok? Parce que la 3e heure du jour, que la paix de Dieu soit avec vous, c'est le 1/4 du jour. Je vais vous dispenser beaucoup de choses parce que le jour a 12 heures. Donc, les 12 heures est divisé en 4 quarts. 3, 3, 3 et 3. Mais ces gens ici étaient ivres à la 3e heure du jour. Le 1/4 du jour. Est-ce qu'on peut passer? C'est un panneau que j'élève. Il dit, mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, tu es dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront et vos vieillards auront des songes. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc, nous comprenons que la liqueur forte représentait donc le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un est en train de boire encore de la liqueur forte aujourd'hui, c'est un homme qui est en retard de compréhension de la Bible, ou bien tout simplement c'est un homme hautement charnel. Il peut tout dire,
Il peut avancer tous les versets qu'il veut. Il peut aller lire Proverbes, aller nous dire qu'en Israël, on buvait blablabla. Bla, bla, bla. En réalité, c'est une satisfaction charnelle. Il n'y a donc pas de raison pour toi aujourd'hui de prendre du vin, de l'alcool, en t'appuyant sur les versets de la Bible. Je reprends. Donc, le Saint-Esprit, c'est ça le vin, c'est ça la liqueur forte. Voilà pourquoi, déjà à cette époque-là, il s'est trouvé dans les temples l'échangeur de monnaie. Il y avait des vendeurs, il y avait des commerçants. Donc, vous allez souffrir avec moi parce que je vais d'abord commencer par donner la pensée prophétique de l'Écriture. Parce que moi, j'ai toujours cru que celui qui n'enseigne pas la pensée prophétique de l'Écriture n'a pas prêché. Celui qui répète les textes noir sur blanc. Celui qui répète les textes tels que c'est écrit. Celui qui fait un commentaire des textes bibliques. Celui-là n'a pas encore prêché. Donc, pour que nous sachions que tu as prêché, il faut ressortir le cachet de l'Écriture. Hein? Souffrez avec moi parce que nous en parlerons à l'Assemblée des Saints d'Ottawa au mois de juin. Nous parlerons sur la circoncision d'Abraham. Qui a circoncis Abraham? Ok? Je vais revenir sur cette question-là. Donc, ce qui arrive dans les livres de Matthieu, Marc et Jean, que Jésus entre dans le temple, il trouve des vendeurs. Non, ce ne sont pas les pharisiens qui ont commencé ça. Cette chose avait déjà commencé du temps de Moïse. Il s'y trouvait à Jérusalem, là où Dieu a placé son nom. Je vais retourner un tout petit peu. Où est-ce que Dieu avait placé son nom? Parce que Deutéronome dit, lorsque tu arriveras au lieu où l'Éternel a fait résider son nom, c'est là que tu rachèteras le bœuf, du vin et de la liqueur forte. Donc dans les temples de Jérusalem, il y avait des gens qui venaient là, qui vendaient. Donc les commerçants s'y trouvaient. Ok? L'esprit des cambistes n'a pas commencé aujourd'hui. Donc il ne faut pas croire que tu vas extirper le cambisme dans le monde. Non, non. L'esprit des cambistes, c'est un esprit qui a commencé depuis. Donc les cambistes aussi étaient dans les temples de Jérusalem. Avez-vous remarqué? Les lieux où l'Éternel a fait résider son nom, qui étaient censés être les lieux d'adoration, les lieux de la prière, mais les commerçants se trouvaient aussi. Les cambistes aussi étaient là. Laissez-moi exhorter un tout petit peu parce que je vais revenir. Je vais revenir bientôt là parce que je vais donner quelques éléments. Il ne faut pas être étonné aujourd'hui que nous puissions avoir des commerçants dans les choses de Dieu. C'est comme ça que vous trouvez aujourd'hui des prédicateurs qui vendent la parole. Vous trouvez des prédicateurs qui vendent les choses de Dieu. Vous trouvez des prédicateurs qui sont animés par l'esprit mercantiliste, l'esprit des commerçants. C'est une chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. Voyez-vous? Ils ont saisi l'occasion parce qu'ils savaient que le peuple doit venir sacrifier. Ils savaient. Et que le peuple devrait venir fêter en présence du Seigneur. Ils le savaient. Et quand le peuple vient pour célébrer, quand le peuple vient pour fêter, quand le peuple vient pour adorer, le peuple aura certainement besoin des animaux, aura certainement besoin du vin et aura certainement besoin de la liqueur forte. Alors, ils en ont saisi l'opportunité ou l'occasion pour se transformer en commerçants dans les choses de Dieu. Je suis dans l'exhortation. Hein? J'ai fait le voyage du corbeau, allant et revenant, allant et revenant.
Là, je suis revenu. Alors, ils en ont saisi l'occasion pour créer un bureau de commerçants. C'est ce que nous constatons aujourd'hui dans plusieurs églises. Les prédicateurs font des livres. Ils font des syllabus, des manuscrits, et ils commencent à les vendre au peuple. Voyez-vous, frères? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous soutienne dans cela. Faire un livre n'est pas une mauvaise chose. Faire un syllabus n'est pas mauvais. Mais quand on le fait avec l'intention de devenir commerçant, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous trouvons les gens qui ont créé des groupes WhatsApp exigeant que pour que tu deviennes membre de son groupe, il faut que tu fasses une demande d'adhésion en tant que membre, moyennant quelques sous. C'est un esprit de commerçant. C'est également qu'aujourd'hui nous trouvons des gens, ils te font la prière de délivrance. Je parlerai beaucoup de choses. Hein? Je parlerai beaucoup de choses. Si je ne finis pas aujourd'hui, je continuerai les dimanches prochains. À chaque fois qu'il voudrait te faire une prière de délivrance ou une prière pour une circonstance quelconque, il va aussi t'exiger d'apporter une offrande, prétextant que l'on ne vient pas dans la maison du Seigneur main vide. C'est un esprit de commerçant. Nous allons combattre cela. Et je vous ai toujours dit, frère, nul n'est besoin que nous soyons dans une communauté pour défendre la parole. Nous n'avons donc pas besoin d'être dans une association pour défendre la parole. Nous n'avons pas besoin d'être dans une multitude de prédicateurs pour défendre la parole. Non. Il y a des gens qui font des prières de délivrance moyennant l'argent. Ce sont des commerçants. Des vendeurs de bœufs, de vaches, de pigeons. Ce sont des commerçants. Tu trouves quelqu'un qui se met debout, il te met la main sous la tête, tu jettes l'argent dans le panier. Hein? Toute l'église est en train de jeter l'argent dans le panier pendant qu'il met la main sous la tête des gens. Tous sont des commerçants. Donc l'idée de vendre n'a pas commencé dans Matthieu, Marc et Luc. Quand le Seigneur est entré dans les temples et qu'il a trouvé les vendeurs, les changeurs de monnaie, cette chose a commencé depuis le temps de Moïse. Pourtant, Dieu avait fait résider son nom à cet endroit, mais cela n'a pas empêché le véreux, le prédicateur cupide, de saisir l'occasion, comme on dit en bon français. Hein? On dit quoi? L'occasion faisant les larrons faisant l'occasion. L'occasion faisant les larrons. On saisit l'occasion pour faire autre chose derrière. Pour que je te donne les prédications. Pour que je te donne l'enseignement, il faut m'envoyer l'argent du méga. Ce sont des commerçants. Tu peux garder tes prédications puisqu'elles sont tiennes. Tu peux garder tes enseignements puisqu'ils t'appartiennent. On n'en a pas besoin. Donc, il y a des gens qui produisent des prédications avec l'idée de vendre. Ils choisissent des thèmes compliqués. Tu vois, la chute du prophète, du sacrificateur. Cette sceau, chevelure de Samson, tout, il choisit lui-même conçoit. Maintenant, il met les thèmes qui attirent. Ensuite, quand vous voulez demander, il te dit, je n'ai pas assez de méga. Renvoie-moi l'argent pour que je t'envoie. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en face des commerçants. Toute forme de délivrance suivie d'une offrande est une aberration, c'est un dérapage des choses de Dieu.
Quand on oblige au peuple de donner l'offrande pour un service rendu, et si l'offrande n'est pas volontaire, n'est pas poussée par le Saint-Esprit, mais poussée par la contrainte, nous disons que c'est un esprit de vente. On est d'accord? Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est comme ça que les gens multiplient des stratégies pour se faire de l'argent. Vous entrez dans une église, vous y trouvez 14 paniers. 14 paniers. Il y a un panier pour les tôles, il y a un panier pour les chaises, il y a un panier pour la construction, il y a un panier Galates 6:6. Ensuite, il y a un autre panier l'onction du prédicateur. Ensuite, il y a un autre panier de dîmes. Il y a ce qu'on appelle l'onction du prédicateur et qui est payé par l'argent. Nous disons que c'est un esprit commerçant. Ce sont tous des vendeurs de bœufs, des vaches, des pigeons. Avez-vous remarqué? Pourtant, la chose est noble. Le peuple venait se régaler devant le Seigneur. Le peuple venait prier le Seigneur. Le peuple venait pour célébrer devant son roi. Mais il y a un groupe de gens qui se sont arrangés, saisir cette occasion pour se transformer en commerçants. C'est l'esprit qui était dans Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote va dire ceci à Jésus. Judas l'Iscariote va dire ceci à Jésus. Il dit à Jésus, on aurait dû vendre ces parfums et aider les pauvres. Vous voyez? Donc, Judas l'Iscariote représente tout un sacerdoce de vendeurs. Parce que je t'informe que pendant que Jésus était là, avec les autres disciples, parce que nous disons que Jésus, lui seul, avec les autres disciples, c'était ça le temple de Jérusalem. Jésus lui-même, c'est tout un temple. C'est selon le livre des Colossiens. Colossiens dit qu'en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. C'est en Jésus que Dieu a mis son nom. Ok? Donc Jésus, c'est tout un temple. De la même manière qu'à l'époque, c'est à Jérusalem, dans les temples, que Dieu a mis son nom. Ok? Son sanctuaire était là-bas à Jérusalem. Donc Jésus lui-même, c'est tout un temple. Mais comme dans l'ancienne alliance, comme au temps de Moïse, il y avait des commerçants dans les temples. Est-ce que vous remarquez? Il y avait des commerçants dans les temples. De la même manière, Judas l'Iscariote aussi représente les commerçants, les vendeurs. Mais à côté de Jésus. Donc il ne faut jamais être étonné si vous trouvez dans votre église, dans votre assemblée, les vendeurs. Les gens qui utilisent la parole de Dieu comme objet de commerce. C'est un esprit de Judas l'Iscariote. On est d'accord? Remarquez. Donc, Judas l'Iscariote représente les vendeurs. Il représente les changeurs de monnaie. Il a dit à Jésus, vendons ces parfums. Je ne sais pas si Judas l'Iscariote avait des contacts avec les gens de Koweït. Je ne sais pas. Avait-il des contacts avec... C'est sûr qu'il avait des contacts. C'est d'ailleurs pour cette raison, il est même allé juste à vendre Jésus. Donc il faut faire attention aux prédicateurs qui aiment trop l'argent. Au lieu de servir Dieu, lui c'est un commerçant. Il trouve dans l'œuvre de Dieu une opportunité pour faire les affaires. Au lieu de se concentrer à l'enseignement et à la prière. Au lieu de se concentrer aux choses d'en haut. Au lieu de se concentrer à son ministère, non.
L'homme de Dieu est dans la vision mercantiliste. C'est-à-dire, il cherche les opportunités d'affaires. Lui, dès qu'il voit un frère, tu sais, moi je peux te faire des papiers pour aller à Katakokombe. Je peux t'obtenir les documents de la SONAS. Je peux obtenir pour toi un faux permis de conduire. Je pourrais raconter une histoire qui va te demander à obtenir le statut de réfugié. Une fausse histoire. Vous voyez? C'est un commerçant. Il est toujours en train de réfléchir en commerçant. Toujours. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi il faut faire très attention. Quand l'homme de Dieu, au lieu de s'occuper des choses du royaume, commence à s'occuper des choses de la terre, il va s'écarter. C'est un esprit qui a commencé. J'étais dans l'exhortation. Souffrez maintenant que nous rentrions dans l'interprétation spirituelle de ces choses. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le Seigneur arrive, les vendeurs des bœufs, des vaches, des pigeons exerçaient leur travail. Et leur travail était lié au sacerdoce. Mais il s'agissait de quel sacerdoce? Il s'agissait des sacerdoces de Moïse. Ici, je voudrais dire, les gens qui vendent les bœufs, les vaches, les agneaux, les pigeons, représentent les sacerdoces de la loi. Ok? Maintenant, quand le Seigneur entre, il doit mettre fin à ces sacerdoces-là. On est d'accord? Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il entra dans le temple. Voyez-vous? Il entre. La première chose qu'il fait dès qu'il rentre, c'est de faire sortir tous les vendeurs. Ici, je voudrais dire que les vendeurs, là, représentent les sacerdoces de Moïse. Représentent les... Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Représentent les sacerdoces lévitiques, mais lesquels sacerdoces doit prendre fin quand le véritable entre. On est d'accord? Je voudrais à ce titre-là lire une écriture. Souffrez avec moi, nous allons lire une écriture. Je suis en train de lire une écriture dans les livres d'Exode. Souffrez, hein? Souffrez que je trouve cette écriture-là. Je ne l'ai pas en tête, mais je crois que c'est dans Exode chapitre 40, je crois. Écoutez, je suis dans Exode chapitre 40, le verset 32. Je vais commencer par le verset 32, ok? Exode 40, verset 32. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle de l'autel. Il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durerait leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Est-ce que vous me suivez? Remarquez, que la paix de Dieu soit avec vous. Moïse ordonne que l'on puisse dresser le tabernacle. Moïse avait la vision. Dieu lui a demandé d'appeler les hommes intelligents pour qu'ils puissent dresser le tabernacle. Lorsqu'ils ont fini de dresser le tabernacle,
l'Écriture atteste que, une fois que le tabernacle est dressé, selon le modèle de Dieu, la gloire de l'Éternel, qui est la nuée, va donc entrer dans le tabernacle. Et quand il entre dans le tabernacle, Moïse doit sortir. Avec Moïse, tous les sacerdoces. On est d'accord, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, quand la gloire pénètre la maison, Moïse, avec tous les sacrificateurs qui s'y trouvaient avant l'arrivée du tabernacle, avant l'arrivée de la nuée, doivent donc sortir. Écoutez, maintenant, je suis en train de dire ceci. Ces sacerdoces de Moïse-là, avec tous les sacrificateurs, qui sortent quand la nuée entre, quand la gloire entre, c'est ça Jésus qui rentre dans les temples et qui chasse les vendeurs. Parce que tous les sacerdoces de Moïse étaient basés sur la vente des animaux. Je suis en train de chercher notre écriture. Souffrez, je ne sais pas si je l'ai trouvé cette écriture-là. C'est important. Attendez. Il y a une autre écriture que je suis en train de chercher. Si je ne la trouve pas, je vais revenir après. Hein? J'aurais bien voulu trouver cette écriture-là parce que c'est très important. Hein? Même au temps de qui? De Salomon, Dieu a répété la même chose. Je reprends. Donc, quand la nuée, qui est la gloire, rentre, il rentre où? Il rentre dans les temples, c'est-à-dire dans les tabernacles. Ok? Une fois qu'il rentre, ce qui était avant doit sortir. Mais qui était avant? C'est les vendeurs de pigeons, des bœufs, des vaches et des moutons, des agneaux. C'est ça Jésus qui rentre, qui chasse. Je voudrais maintenant le dire autrement. Souffrez que je fasse également une exhortation pendant que j'y suis. Ceci veut dire ceci. Ou je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que quand on est enfant de Dieu et que l'on était habité d'abord par les mauvais esprits, on était habité avant par le péché. On était habité par les vendeurs des pigeons. On était habité par les vendeurs de bœufs. Ici, j'explique que les vendeurs de bœufs, c'est les sacerdoces de Moïse. Or, les sacerdoces de Moïse, c'est ce qui a produit en nous les péchés. Selon le livre des Romains. Ok? C'est par la loi que j'ai connu le péché. N'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Or, la loi est venue par Moïse. Selon qu'il est écrit, la loi est venue par Moïse. Hein? La grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les sacerdoces de Moïse représentent l'incapacité de l'homme de vivre la parole de Dieu. En d'autres termes, le sacerdoce de Moïse produit en nous la nature du péché. Produit en nous toute forme d'incapacité. Le sacerdoce de Moïse met à nu nos faiblesses. Est-ce qu'on est d'accord? Une fois que nos faiblesses sont mises à nu, connues, je voudrais dire ça en d'autres termes, une fois que nos faiblesses sont constatées, il faut que le Seigneur entre dans nos vies. Et quand le Seigneur entre dans nos vies, il faut que tout ce qui produit le péché en nous puisse sortir. On est d'accord? Doit quitter. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel nous a pénétrés. Et Paul avait raison de dire que vous êtes manifestement le chant de Dieu. Vos corps sont le temple, mais lequel temple? Le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite en vous. Mais quand le Saint-Esprit habite en vous,
il faudrait que tout ce qui était avant la venue du Saint-Esprit sorte. Je suis dans l'exhortation. On est d'accord? Je vais les répéter encore plusieurs fois. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'avez pas raison de comprendre la raison pour laquelle nous prions. Nous prions pour que Dieu extirpe en nous la racine du péché. Qu'il enlève en nous la racine de tous les maux. Je voudrais lire une écriture, si vous le permettez. C'est très important ce que nous disons. Donc il ne faut pas considérer que Jésus est seulement entré dans les temples, qu'il a pris les fouets, qu'il a commencé à chasser les gens. Alors, quand tu n'as pas l'interprétation de ces choses, ça te pose un sérieux problème. Parce que Jésus qui rentre dans les temples, il venait de mettre fin au temps de la loi. Il venait de mettre fin au sacerdoce de Moïse. Donc, les vendeurs là qui sortent, ce sont tous les prophètes de l'ancienne alliance. J'aime ça. Je voudrais lire une écriture. Je crois que c'est le frère Paul qui en parle. Écoutez ce que Paul dit dans les livres des Romains. Il est écrit ceci. Il dit quelque chose d'important là que je voudrais trouver pour vous. Je crois que c'est dans les livres. Ouais, j'espère bien. Hein. Si je ne trouve pas, je vais revenir après. Paul démontre que... Oui, il dit... Attendez. C'est dans le livre des Romains. Dans les livres des Romains. Je voudrais trouver cette écriture-là. C'est Paul qui en parle. Il dit ceci. Romains. Il dit... Je suis dans Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Écoutez ce qu'il dit Paul. Je vais commencer par le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Ah, vous voyez? Donc il y a des vendeurs. C'est Paul qui le dit. Vendu au péché. Donc il y a quelqu'un qui vend le péché. C'est un vendeur. On est d'accord? Parce que si quand toi tu es dans... Il faut vraiment que tu saisisses la pensée de l'écriture. Parce que si tu ne saisis pas la pensée de l'écriture, ça va te poser un sérieux problème. Paul dit ceci. Il dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis vendu, je suis charnel, vendu au péché. Donc il y a quelqu'un qui est un vendeur, qui fait en sorte que le péché habite en nous. Nous disons que c'est Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est lui le vendeur. Et avec lui, tous les sacrificateurs. Avec lui, tous les prophètes. Écoutez, il dit maintenant, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, mais maintenant, c'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas les biens que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, je voudrais, ça c'est merveilleux. C'est pourquoi vous voyez, quand on est dans une église, hein, il ne faut pas croire que la doctrine s'impose. Tu deviens préfet de discipline, tu penses que être apôtre, c'est être colérique, être apôtre, c'est vouloir s'imposer. Tu es en train de croire que comme je suis apôtre, pasteur, j'entends beaucoup de prédicateurs comme ça, je suis défenseur de la doctrine, moi je suis pour la doctrine. Ils pensent que la doctrine, c'est le fait de s'imposer. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, en tout cas, les biens que je connais, que je voudrais faire, je ne les fais pas. Cependant, le mal que je n'aime pas, que j'ai haï, je suis étonné de constater que je l'ai fait. Paul répond à la question. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ce n'est pas autre chose. C'est parce que le péché habite en moi. Écoutez, frère, si le péché est dans l'homme, ça ne sert à rien de crier. Ça ne sert à rien de vouloir s'imposer. Quand le péché est dans l'homme, tu formeras des hypocrites.
les gens vont commencer à se fâcher inutilement. Et toi, le pasteur, tu vas commencer à croire que c'est toi qui dirige, c'est toi qui es le chef, c'est toi qui conduis. Non! Voilà l'importance de l'enseignement. Il faut convaincre par l'enseignement et laisser les soins au Saint-Esprit d'agir. Paul dit, Paul répond à la question. Je vais continuer pour toi la lecture. Écoutez ce que Paul dit. Il dit ceci. Mais je suis dans le verset 23. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, du corps de cette mort? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je ne suis pas l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Quand tu diriges une église, quand tu conduis le peuple, rien ne sert de t'imposer. Il y a des gens dont le péché habite encore en eux. Ces gens-là, même si tu forces, tu risques de les chasser. Même si tu cries, ils risquent de se révolter. Non, 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 non. Continue à prier le Seigneur, continue à prêcher la parole, jusqu'à ce que l'Éternel entrera dans ce corps. Je t'informe que les vendeurs de pigeons vont sortir. Quand il entrera, les désirs de la chair s'effaceront. Quand Christ habite dans un homme, même son comportement, son attitude, sa manière de vivre, sa manière de réagir, sa manière d'être, témoignera que Judas l'Iscariote, les vendeurs de parfums, les vendeurs d'hommes est sorti. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. En réalité, quand Jésus entrait dans le temple, il venait de mettre fin au sacerdoce de Moïse. Quand il chassait, il y a des gens, tu vois, quand tu réfléchis à la manière dont ce gars-là, il est méchant, il a pris le fouet, il a commencé à fouetter les gens. Il fouette les gens et les gens sortent. Lui, il était seul. Comment il a fouetté tous les vendeurs, tous les cambistes? Il a renversé leur table, on l'a laissé en paix. Mais ces gens-là étaient capables de les tabasser. Comme disait un comédien là, c'est pas un combat charnel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si c'était charnellement comme ça, les cambistes là pouvaient taper Jésus. Ils pouvaient les récupérer parce qu'ils étaient nombreux. Lui, il était seul. Il a pris seul le fouet pour chasser tout le monde. Nous comprenons, nous, ministres de la parole, nous comprenons que ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire qu'il est entré dans la maison. Comme il est entré dans la maison, les cambistes doivent sortir. C'est-à-dire qu'il vient de mettre fin au sacerdoce de Moïse. Est-ce que puis-je lire quelques écritures? Je voudrais lire une écriture avec votre permission, si vous permettez. Ok? Dans les livres des Hébreux, il est écrit quoi? Écoutez. Je suis dans Hébreux chapitre 1er. Prenons le livre des Hébreux. On peut prendre Hébreux chapitre 1er. Il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. On est ensemble, non? La manière dont Dieu parle autrefois, de plusieurs manières, par les prophètes, nous disons que ce sont les vendeurs de bœufs, de pigeons, de vaches. Autrefois de Dieu de parler là, c'est ça les vendeurs de pigeons, de bœufs, de vaches. Est-ce que vous comprenez ça? En d'autres termes, c'est le sacerdoce de Moïse. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Mais dans ces derniers temps, les derniers temps ici, c'est le jour où Jésus entre dans le temple. Donc il venait de mettre fin à l'ancien temps pour
commencer une nouvelle dispensation. Et comme la nouvelle dispensation vient de commencer, il faut que le vendeur saute. Ici, j'en parlerai le jour où j'aborderai la question de la dîme. J'expliquerai de quelle manière ça se donne aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de confusion. Et nous croyons que nous avons l'évangile de la précision. C'est important de préciser. Quand un prédicateur soutient que ça ne se donne pas, il n'a pas bien saisi. Nous disons que ça se donne, mais de quelle manière? C'est pourquoi je vous avais dit, quand tu traverses les Jourdains, rassure-toi que ton billet que tu as acheté dans l'ancienne alliance a aussi traversé les Jourdains. Et quand il traverse les Jourdains, il devient comment? Il ne faut pas tout balayer, tout effacer. C'est pourquoi tu meurs. Parce que tu ne comprends pas les choses de Dieu. C'est très important ce que je dis. Donc quand le Seigneur rentre, il chasse l'ancien sacerdoce. Faites attention. Il chasse les vendeurs. Il chasse les commerçants et les cambistes. C'est très important. Mais l'œuvre de Dieu a continué. Le Seigneur entre et il chasse. Je voudrais toucher un élément. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi. Je voudrais toucher un élément très très important ici. Pour pouvoir atterrir dans mon intervention d'aujourd'hui. Je voudrais toucher un élément pour pouvoir atterrir. Il est écrit ceci. C'est très important. C'est important que je revienne là-dessus parce que c'est... Sinon, tu ne comprendras pas ce que j'ai dit. Nous disons ceci. Nous précisons ceci. Comme Dieu répète, hein, nous prêchons un Dieu répétiteur. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quand tu vois quelque chose aujourd'hui, il y a la répétition de la chose déjà au commencement. Je vous avais fait remarquer que les vendeurs des bœufs, des vaches, des pigeons représentent les sacerdoces de Moïse. Or, les sacerdoces de Moïse, c'est les sacerdoces qui produisent la mort. Ce n'est pas moi qui dis. Je voudrais lire une écriture. Lisons. Parce que quand nous parlons comme ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 3. On est ensemble, non? Prenez 2 Corinthiens, chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Je commence par le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je veux que tu retiennes ça. Parce que nous irons sonder les intestins de l'Éternel. Ok? On est ensemble, non? Je répète ça. Je répète ça. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Je voudrais que tu constates avec moi que l'Éternel a opposé l'esprit à la lettre. Ici, hein, ici, si tu es un francophone, parce que des fois, je suis des débats des gens, des fois, ça me fait de la peine. Tu vois des gens qui sont en train de discuter sur des mots. D'autres vont aller faire sortir des versions. Tu vois la version d'Arbi, d'Issessi, Scofield, Nouvelle-Jérusalem, les semeurs. Vous voyez? Quand on n'a pas l'esprit du Seigneur, on passe son temps à faire de la recherche. Ce n'est pas mauvais de faire de la recherche. Hein? Mais le ministère, frère, est au-dessus de ces choses. Vous voyez
voyez des gens en train de discuter sur des termes, diacre, diaconesse, diaconos, diaconos, selon les Hébreux. Quand on n'a pas l'esprit du Seigneur, parce que tout est inscrit dans la Bible, Dieu répond à tout dans la Bible. Remarquez, Dieu n'a pas opposé l'esprit au corps dans les livres des Corinthiens. On est d'accord? L'Écriture dit, il oppose l'esprit à la lettre. Et il précise que la lettre tue, l'esprit vivifie. As-tu les yeux pour voir? Est-ce que tu as les yeux pour voir? Nous avons encore le souffle. Je disais à un frère ce matin, je lui ai dit que nous avons encore, nous sommes âgés de 120 ans. Nous avons encore la force et la vigueur capable d'entrer avec le peuple et de sortir avec le peuple. On n'est pas encore essoufflé. On n'est pas encore essoufflé. Nous avons encore la capacité d'entrer et de sortir. Regardez, le frère Paul, il oppose l'esprit à la lettre. Il dit ceci. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre. Il confirme que l'ancienne alliance, c'est la lettre. Ok? Mais de l'esprit. Car la lettre tue, donc l'ancienne alliance tue, mais l'esprit vivifie. On est d'accord? Donc ici, le Seigneur, Paul confirme que l'ancienne alliance est une lettre. Donc le sacerdoce de l'ancienne alliance est une lettre, frère. Et cette lettre-là tue. On est d'accord, non? C'est pourquoi Paul dit, j'ai été vendu au péché. Or, quand on est vendu au péché, Romain dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on est mort. Est-ce qu'on est ensemble, frères? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que tu comprennes ça parce que je t'ai dit que nous sommes en train de sonder les profondeurs de Dieu. Hein? Nous sondons ces profondeurs. Est-ce que vous remarquez ça? Le frère Paul, en établissant cette dichotomie, il établit la dichotomie entre l'esprit et la lettre. Il explique que l'esprit, c'est la nouvelle alliance. La lettre, c'est l'ancienne alliance. On est d'accord? Il confirme que l'ancienne alliance va te tuer. C'est pourquoi quand tu ramasses les versets de l'ancienne alliance, comme ces versets-là ne sont pas vivifiés, j'aime ça, je vais dire ça autrement. En d'autres termes, comme les versets de l'ancienne alliance n'ont pas été pénétrés par l'esprit, voilà pourquoi il t'occasionne la mort. C'est comme ça que vous voyez des débats du genre, les gens sont en train de faire des débats sur des mots. Pourquoi? Parce que la lettre n'a pas été vivifiée. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis en train de dire ceci. Une lettre vivifiée, c'est ça Jésus qui rentre dans les temples. Voyez-vous? Et quand il entre, la lettre doit faire sortir les vendeurs. C'est-à-dire, la lettre va porter la vie. Je voudrais le dire autrement. Quand Paul oppose l'esprit à la lettre, Paul voudrait confirmer que la lettre c'est un corps. On est ensemble, non? Oui. Parce qu'on ne peut opposer l'esprit qu'au corps. Je vais lire une écriture. Laissez-moi lire une écriture. C'est Galate, hein? Lisons une écriture, parce que quand nous disons comme ça, vous dites que... nous... Lisons. Écoutez ce que Galate nous dit. Nous sommes dans Galate chapitre 5. Verset 16. On est ensemble? La lettre, c'est un corps. C'est pas moi, c'est Paul. Écoutez. Galate chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On est ensemble? Le frère Paul, là-bas, il oppose l'esprit à la lettre. Ici, maintenant, il va expliquer c'est quoi la lettre. Ok? J'ai balancé la nuée de plusieurs manières parce qu'il y avait une pression atmosphérique. Les nuages s'est rassemblés, les ténèbres se sont abattues sur la terre pendant 3 jours,
Et maintenant, le soleil est en train de se lever pour que tu vois. Là-bas, Paul oppose l'esprit à la lettre. J'ai dit que la lettre, c'est le corps. Je t'amène ici parce que quand je veux faire une chute libre dans les jardins, que tu ne puisses pas te perdre. J'ai toujours dit, un prédicateur, ministre de cet évangile, doit toujours retourner au jardin. S'il ne rentre pas au jardin, c'est un faux prédicateur. Maintenant, pour te donner les GPS, la géolocalisation, je commence ici. Ça va t'aider quand nous allons rentrer là-bas, que tu ne puisses pas te perdre. Est-ce que vous me suivez? Regardez. Il dit ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu, que le Seigneur de gloire te garde et qui te protège, frère. Tu es un homme béni. Tu es heureux. Parce que tu n'écoutes pas la polémique. Tu n'écoutes pas les jetons. Tu n'écoutes pas la prédication qui t'énerve. Au contraire, nous prêchons pour que tu sois édifié. Que tu comprennes que le Dieu que nous prêchons, il est infiniment varié en termes de richesse et de diversité. Le frère Paul, je l'aime bien ce frère-là, il nous explique que, en réalité, le ministère de la lettre, il explique qu'en réalité c'est un corps. On est d'accord? Et que c'est l'esprit qui vivifie, la lettre tue. Quelle lettre? J'ai d'abord démontré que c'est l'ancienne alliance. Ok? Je vais faire une autre démonstration. Remarquez. Quand le Seigneur voudrait créer Adam, ici je vais expliquer que Adam c'est aussi le temple. On est d'accord, non? Quand Dieu voulait créer Adam, Dieu rassemble la poussière de la terre. Quand le Seigneur a rassemblé la poussière de la terre, écoutez-moi bien, c'est là que nous allons descendre pour aujourd'hui. Écoutez-moi bien parce que nous sommes en train de finir. Quand il rassemble la poussière de la terre et qu'il forme Adam, vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que Adam n'était pas encore un être vivant. Quoique rassemblé, quoique réuni, la main de Dieu l'a réuni. On est d'accord, non? Mais il était toujours mort. C'est pourquoi je voudrais exhorter. Je voudrais exhorter. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère, ce n'est pas le fait que tu viens dans un rassemblement que tu es sauvé. Hein? Ce n'est pas parce que tu visites une église locale quelqu'un que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es dans une communauté quelqu'un que tu es sauvé. Non, ce n'est pas le rassemblement qui te sauve. Adam a été bel et bien rassemblé, tiré des eaux au 3e jour. La main de l'Éternel a rassemblé la poussière de la terre. Nous expliquons que cette main, c'est le ministère. Oui, l'homme a été rassemblé, mais Adam est resté mort. Nous disons, ce moment-là de la mort d'Adam, quand Dieu l'a rassemblé, c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce des vendeurs. Ici, Adam, c'est tout un temple à l'intérieur duquel il y avait la mort. Cette mort-là était attestée par les vendeurs de bœufs, des vaches, des moutons, des pigeons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, Adam, par le rassemblement, par le premier rassemblement, constitue tout un temple rempli de vendeurs. Il constitue la lettre. Son corps là, c'est toute une lettre. La Bible dit que la lettre tue. Voilà pourquoi il n'était pas encore considéré comme un être vivant. Je vous aime mes frères, je vous aime ma soeur. Et l'Écriture dit, l'Éternel Dieu souffle. Oh, que la paix de Dieu te soit donnée, frère. Quand Dieu souffle, c'est ça Jésus qui rentre dans les temples. Il est merveilleux. Et quand il entre, les vendeurs doivent sortir pour qu'il devienne un être vivant. On est d'accord, non?
Que la paix de Dieu soit ton partage, mon frère. Que le Seigneur continue à te garder, à te protéger. Donc, la création d'Adam, quand l'esprit entre, c'est ça Dieu qui rentre dans un corps. C'est ça Jésus qui rentre dans les temples. Et quand il entre, la mort doit disparaître. L'échec doit disparaître. La maladie doit partir. Les difficultés doivent cesser. L'ancien sacerdoce doit prendre fin. Pourquoi? Parce que soudain, l'Éternel est entré dans les temples. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Soudain, il est entré dans sa maison. J'aime ces choses. Quand le Seigneur entre dans ta vie, mon bien-aimé frère, tu ne peux pas rester couché. Quand Dieu entre dans ta vie, c'est pourquoi j'ai toujours été étonné. Quelqu'un qui prie Dieu pendant 30 à 40 ans, il est demeuré identique. Idem, ibidem. Il ne change pas. Il est rancunier, il est voleur, il est mauvais, il est adultère, il est impudique. C'est ça toute sa vie. Il mène comme ça toute sa vie. Mais il dit que le Seigneur est entré dans sa vie. Non, non. Ici, je voudrais dire, il peut arriver que tu pêches. Mais si tu pêches, relève-toi. Dès que tu as conscience que non, 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 la vie que je suis en train de mener ici est une mauvaise vie, il faut que tu te relèves. Tu ne prends pas plaisir dans cela. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Seigneur entre dans les temples, les vendeurs sortent. Bon, je vais conclure. Vous acceptez que je puisse conclure. Donc, c'est Jésus-là qui rentre dans... Vous savez, j'aime quand Dieu m'inspire, hein? J'aime quand Dieu m'inspire. J'aime quand l'inspiration vient. Regardez, regardez. Je vais finir par cette inspiration. Parce que l'Éternel vient de me souffler quelque chose dans mon esprit. Remarquez qu'un jour, Jean-Baptiste était dans le Jourdain. On est d'accord? Alors, quand Jean-Baptiste est dans le Jourdain, il voit le Seigneur Jésus-Christ venir. Nous voudrions dire que c'est Jésus-là qui vient pour se faire baptiser là. C'est le sacerdoce de Moïse. Pourquoi? L'Écriture atteste que quand Jésus est venu se faire baptiser, il avait 30 ans. Je ne sais pas si je vous trouverai l'Écriture. Bon, regardez. Souffrez avec moi. Je vais essayer de voir si je peux trouver cette Écriture-là. Comme je vous ai toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Mais si je ne trouve pas, ce n'est pas grave. Je suis dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Le verset 22. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. On est d'accord? Que la paix de Dieu soit... Quand Jésus est venu se faire baptiser, il avait environ 30 ans. Or, le livre de Lévitique nous apprend que le Lévite doit être enregistré à l'âge de 25 ans. Et à l'âge de 30 ans, il doit commencer le ministère. Donc, le sacerdoce lévitique commence à l'âge de 30 ans. On est d'accord? Donc, les 30 ans de Jésus ici représentent le sacerdoce de Moïse. On est ensemble, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Nous marchons ensemble. Nous marchons ensemble. Hein? Si un prédicateur est à court d'enseignement, il faut qu'il aille se ressourcer. Hein? Tu sais, quand on est à court d'enseignement, on commence à créer des événements. C'est un peu comme Kofi Olomide. Hein? Quand il n'a plus rien à donner, il commence à mettre les perruques sur la tête, ça crée un événement. Bon, qu'il me pardonne, hein, c'est une façon de parler. Je ne voudrais pas qu'il m'attaque. S'il enlève les perruques, il va porter une chemise avec le ventre dehors, il crée un événement. Parce qu'il n'a plus rien à donner. Ou bien il porte les bottes des femmes. Ah, il porte les bottes des femmes, comme ça quand on regarde les bottes des femmes, là, Kofi a parlé. Il est merveilleux que la paix de... Quand quelqu'un n'a plus l'enseignement, non frère, la Bible est riche, il y a toujours des choses à enseigner. Alors Jésus qui vient se faire baptiser, il avait l'âge de 30 ans. On est d'accord? On est d'accord? Il représente le sacerdoce de Moïse.
représente les temples de l'Éternel remplis de vendeurs. Jean-Baptiste les baptise. Quand il sort de l'eau, on est d'accord? Le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe. Il descend. Nous disons que c'est Saint-Esprit-là qui descend sous forme d'une colombe. C'est ça Jésus qui rentre dans les temples. On est d'accord? Oui. Il rentre dans les temples pour mettre fin au sacerdoce de Moïse. C'est pourquoi il va dire lui-même que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc quand il arrive, Jean aussi sort. On est d'accord, non? Hein? Jean aussi arrête son travail. Telle est ma prière. Que le Seigneur entre dans ta vie pour que tu arrêtes de souffrir. Que tu arrêtes de forcer. Arrête de travailler par tes propres affaires, tes propres efforts. Arrête de travailler par ton courage. Arrête de travailler par ta voix. Non, laisse que le Seigneur s'imprègne de ta vie. Qu'il entre dans ta présence et que le Seigneur te conduise. Voilà, bien-aimé. Telle a été mon intervention d'aujourd'hui. Le dimanche prochain, non, le samedi, pas demain, la semaine prochaine, nous allons reprendre notre émission, le ministre face au peuple, avec mon bien-aimé Sam Munga. Avec mon bien-aimé Sam Munga. Donc, et nous profitons de l'occasion pour saluer les saints de Montréal et les saints d'Ottawa. Et nous vous souhaitons ce dimanche que vous puissiez avoir un très bon culte. Que le Seigneur vous assiste. Et nous annonçons qu'à partir du mois de juin, nous allons aborder la question dans l'Assemblée des saints d'Ottawa qui a circoncis Abraham. Ça va être intéressant à écouter parce que l'Éternel est vivant. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne soirée. Ça vous va? Bon, on va trouver quelque chose à écouter. Merci beaucoup.